Hello humain! Ici Biscuit, je te retrouve avec l'assista Caroline qui est ici dans cette vidéo pour une raison très précise. C'est que comme vous l'avez vu dans le titre, ça va parler d'examen et d'études. Je ne me sens pas spécialement concernée par la problématique parce que même quand c'était mon tour, je ne me sentais quand même pas concernée par la problématique. Cette vidéo elle est en partenariat avec Stabilo qui m'a envoyé pas mal de petits produits et qui m'a demandé de faire une vidéo pour donner des conseils pour les examens etc. J'ai accepté, je me suis dit bah dans tous les cas tous les produits Stabilo ça va revenir pour elle vu qu'elle les utilise tout le temps. Elle m'a dit oh t'as un partenariat avec Stabilo c'est trop bien, je veux les produits bazar. Je fais allez c'est parti. J'ai aussi accepté, pas juste parce que voilà je me suis dit ah tiens une vidéo sur les examens c'est trop bien même si en soi c'est une thématique intéressante. Ouais. J'ai surtout accepté en me disant elle les utilise pour du vrai, c'est pas que on va vendre quelque chose qu'on n'utiliserait pas. Moi toute ma vie, dans toute ma scolarité, j'ai toujours été pro Stabilo. Ici on a reçu plein de produits et il y en a même que j'ai voulu garder pour moi, même si je lui avais dit comme je t'exploite je te donne tous les produits. Mais genre les petits comme ça, les big marqueurs comme ça, ils sont tout mignons, il y a plein de couleurs alors j'ai dit je les veux. Voilà, là aussi ils sont beaux. Bah oui mais tout est beau. Aujourd'hui nous sommes là pour vous aider à réussir vos examens. Un petit peu tard parce que j'aurais souhaité recevoir les produits, je sais pas, genre il y a 3 semaines. Un petit peu plus tôt. Parce que là voilà on est quand même fin mai et c'est un peu tard pour se mettre à étudier. Bah concrètement les étudiants ils commencent lundi. Enfin, en tout cas à l'université si jamais, parce que ici on va un peu orienter la vidéo sur les gros cours. Donc à mon avis ça servira surtout pour ceux qui sont à l'université et qui ont des cours très conséquents. Parce que ça va vraiment être une organisation des plannings, de la méthodo pour les synthèses etc. Ce sera plus dans ce mood là. Voilà dans ce mood là. Puis à la fin on fera quand même une petite parenthèse pour revenir à ma technique à moi. Et vous allez voir c'est pas la même chose. Mais quelle technique! Exactement, on part vraiment sur des choses qui sont de type opposé. Ça c'était pour l'introduction. On va passer au vif du sujet, c'est-à-dire qu'elle va vous expliquer comment on réussit ses examens. Petite mise en situation quand même. Cette jeune fille est très connue dans son université de psychologie. Ça y est, c'est pour parti. ses synthèses, pour sa grande réussite, n'est-ce pas? Parce que elle est dans le top du top, ok? Je sais pas quoi faire dans ce moment-là, je suis genre... On peut dire que je vous ai trouvé la crème de la crème pour vous parler d'études, etc. Vous avez quand même la plus grande distinction de Bac 3. Hello. Alors, on va dire qu'il y a 3 grands temps. Pour structurer son temps, c'est genre faire son palmier, c'est important de structurer en 3 fois. Donc on va dire pendant l'année, pendant le blocus et puis pendant les examens. Moi ce que je fais pendant l'année, de manière générale, je vais au cours, grande surprise. Je prends toujours note au PC parce que c'est beaucoup plus rapide. En plus ça vous permet directement d'avoir un cours qui est plus propre parce que le PC vous pouvez directement faire vos petites modifications, mettre les petits trucs en gras, tout ça, les titres. Hashtag CTRL B. Ah oui, c'est comment on met en italique? CTRL I. T'as cru que je t'ai qui là, putain? Oh là là. À chaque fois je les retravaille après chaque cours ou dans le courant de la semaine pour dire que ce soit plus ou moins frais. Recompléter du coup avec des livres externes si on en a, si pas avec les slides des profs pour vraiment remettre les termes qu'ils emploient et en même temps recompléter avec mes petites notes. Ça continue pareil, hein. J'agrémente juste le décor. Je refais toutes mes synthèses, moi je suis du genre à mettre full couleur parce que 1 c'est super beau. C'est beau. Et en plus comme ça c'est plus chouette. Quand on a plein de pages à l'université, il faut quand même avoir envie de les étudier. Avoir envie de les étudier, dans tous les cas, avoir un code couleur et quelque chose d'assez visuel. Si vous avez une mémoire visuelle, ça va vraiment vous aider à mettre les choses en place et à restructurer les choses. Après, si vous êtes des grands mongols comme moi, vous allez vous faire ah mais oui, je sais, ça c'est la page 73 de mon cours, c'est à la ligne, ouais, plus ou moins aux 3/4 de la page, et genre c'est le mot en bleu là. Voilà, je sais plus c'est quoi le mot, hein, mais je sais qu'il est là. Même moi, ça m'arrive. Maintenant, ça vous permet aussi, quand vous travaillez sur Word pour faire vos synthèses, de séparer vos gros chapitres et mettre des couleurs différentes. Genre moi si j'ai un cours où, bon je suis en psycho, donc si j'ai un cours qui parle vraiment de la période du développement du jeune enfant, de l'enfant, de l'ado et de l'adulte, chaque chapitre va avoir une couleur différente. Comme ça moi je sais que quand c'est jeune enfant par exemple c'est la couleur bleue, puis après je passe au vert, puis au rose, j'adore le rose. Moi non plus. Et après je passe au mauve par exemple, et au moins moi comme j'ai la mémoire visuelle, je retiens que si c'était du mauve je me dis ok ça c'était la caractéristique de tel chapitre et ça m'aide en fait à retenir. Elle m'a même dit qu'elle du coup les fluos qu'elle utilisait dépendaient aussi des couleurs qu'elle mais ça c'est très important et je fais une dédicace à ma pote Lou, je suis sûre que tu vas regarder cette vidéo, qui fait exactement le même. Elle est du genre à réimprimer sa synthèse si le fluo c'était pas la bonne couleur tu vois. Après une fois que j'ai fait mes synthèses je les imprime. Il y en a qui adorent travailler sur PC, sur leur iPad et tout, mais moi je suis incapable de faire ça. Moi aussi j'ai besoin d'avoir les feuilles en main pour étudier. Déjà ça j'ai besoin d'avoir les feuilles en main, et puis le thème de cette vidéo, mais c'est vrai de vrai, si j'imprime pas je sais pas mettre de fluo. C'est vraiment très important pour moi, une feuille sans fluo. Je vous montre mes petites feuilles d'examen. Bon là c'est jaune, on le voit pas super bien mais j'ai du fluo partout.
c'est Ça date de mon examen de janvier, donc c'était fait. Stabilo, je l'utilise, vrai de vrai, c'est efficace. Pendant l'année, du coup, j'essaye toujours d'avoir lu au moins une fois ou deux mon cours avant, surtout quand il y a des grosses matières. Donc avant d'aller au cours et d'aller au cours suivant, tu veux dire que tu redis ton cours? Non, il y a plein, ça arrive, hein, je veux dire, et j'ai une vie aussi, hein, donc j'essaye avant les examens d'avoir lu au moins une fois tous mes cours. Donc ça s'étale sur tout le quadri, et aussi très important, pour pouvoir faire mon planning de blocus. Parce que si je sais pas du tout à quoi ressemble ma matière, ben je sais pas estimer le temps que je vais mettre pour étudier le chapitre en question, parce qu'il y a toujours des chapitres qui sont plus chiants, genre on a des tableaux avec des chiffres qu'il faut retenir, ou des trucs, des âges, des années, trop chiant à retenir. Une page peut prendre 3 heures, façon de parler. C'est ça, donc c'est bien finalement d'avoir fait un espèce d'état des lieux de vos cours. Ouais, c'est ça. Et ça au fur et à mesure, en fait, si vous faites vos synthèses régulièrement et que vous mettez à jour vos notes, ben dans tous les cas, vous êtes plus ou moins toujours conscient de ce qui se passe dans vos cours, donc normalement, ça devrait pas poser de problème. Mais ça, c'est dans le cas où vous le faites, évidemment. Moi, je donne la méthode 18 sur 20. Vraiment, comme elle disait, pour faire l'état des lieux, voir un peu de quoi ça parle. Et puis, ben même, voilà ma petite prise de... Arrête, putain. Petite prise de conscience. Quand on se forme à un métier, c'est quand même chouette d'étudier régulièrement pour ne pas oublier le lendemain ce qu'on a étudié. Hein? Mais ça, j'imagine que quand on est passionné par ce qu'on étudie et qu'on a vraiment envie d'évoluer dans cette voie-là, on a peut-être plus la conscience et la motivation de se dire que ce qu'on fait c'est important et que ça vaut la peine. Surtout là, tu vas être en psycho, tu vas t'occuper de la santé mentale des gens, etc. Il y a toujours des cours avec lesquels vous avez un petit peu plus d'affinité et d'autres où vous en avez moins, mais il faut les étudier. Donc maintenant, c'est à vous aussi à vous dire que s'il y a un cours que vous n'aimez pas, ben, vous allez d'office mettre plus de temps pour l'étudier si vraiment vous ne trouvez pas de logique et tout ça. Et donc, ben, prévoir peut-être plus de temps dans votre étude, quitte à faire une étude plus approfondie en hors session pour vous dire, bon ok, celui-là je sais que je l'aime pas, pour battre le mal par le mal. Ça c'est vraiment les gens motivés parce que moi je me serais clairement dit, ça c'est un cours qui va plus ou moins me servir à rien, donc au pire si je vise 12, c'est bien. Moi dans mon optique, et je sais que je suis à l'extrême, donc il faut pas suivre, enfin s'il faut quand même suivre mes conseils pour étudier, mais pas ma philosophie jusqu'au bout. Je vais me dire, si j'ai du mal, moi vu que je veux entre 16 et 20, ben, je vais me dire je vais le bosser à fond. Bah, maintenant ça va propre à chaque. Moi je pars du principe que mon étude doit être suffisante pour faire au maximum 14 et si je fais plus que ça c'est que vraiment genre je gère ma vie. Les études que j'ai faites c'était en communication et je m'en foutais clairement, c'était pas aussi difficile que d'autres études. Je les ai vraiment fait par défaut pour dire d'avoir un master et d'avoir fait quelque chose de ma vie mais fondamentalement je m'en foutais. Merci papa. Pour revenir sur les synthèses et sur les codes couleurs qui marchent du coup super bien et qu'elle a dit c'est de faire des codes couleurs. Moi j'appelle ça les highlights mais en soi c'est le principe de mettre en fluo. De vraiment mettre les mots qui sont importants, les mots qui vont soit peut-être vous marquer pour une raison ou une autre ou que vous avez l'impression que le prof pourrait peut-être plus insister sur ces trucs là ou simplement parce que c'est des mots-clés plus importants dans la phrase et qu'il faut les retenir. Ça c'est intéressant de mettre du fluo dessus. Et du coup nous avons la super technique Caroline, c'est que si votre cours est en mauve, mettez du fluo mauve, vous soulignez en mauve, comme ça vous avez tout votre truc, même chapitre. Alors, en soi c'est pas con, hein, j'avais jamais pensé à faire ça comme ça parce que ça veut dire que quand tu le revois dans ta tête, tout ce qui était en souligné en mauve, tu sais que ça appartient à ce domaine-là. Oui c'est ça. Maintenant c'est pas moi je suis du genre, vu que j'adore trop les fluos, bah, c'est genre s'il n'y a pas de fluo sur une synthèse, je sais pas étudier, c'est psychologique mais vraiment. Du coup je suis du genre à tout souligner en jaune. Le jaune c'est genre le basique pour moi. En fait le jaune c'est j'ai lu. C'est un peu comme quand tu likes un commentaire sur Facebook, parfois tu t'en fous, c'est juste que tu l'as lu donc tu mets un like. Voilà c'est ça, c'est le pouce pouce en fait. C'est le pouce. Surtout celui-là, ce petit Stabilo pastel, mais honnêtement c'est ma vie. Très léger, très doux comme ça sur la feuille. Non mais sérieusement, ça, parce que le... Attends on va faire des swatchs. Voilà. Des swatchs de Stabilo. Mais parce qu'en plus là, j'avais commencé ma synthèse avec celui-là et... fin de ma vie, on n'avait pas encore de partenariat avec Stabilo, j'étais pauvre à ce moment-là et du coup j'ai dû continuer avec l'autre. Tu m'écoutes pas putain. Mais je fais un swatch. Je te montre qu'après j'ai... Oui j'ai vu que c'était du fluo, mais ça agresse les yeux. Si ma synthèse est en mauve, je prends le mauve pour remettre les mots importants. Concrètement je dirais que j'ai tendance à mettre un peu de jaune partout, peut-être un mot sur deux, parce que c'est beau, c'est comme ça. Et les mots vraiment importants, là je les mets dans la couleur de mon chapitre. Mais bon ça c'est vraiment à l'extrême, en soi que vous mettiez en mauve, en vert, en jaune, ça change rien. Mais visuellement parlant ça aide et ça va vous aider quoi. Voilà, moi ça m'aide en tout cas d'avoir les mots importants vraiment au fluo, et puis même quand après vous relisez et que vous reparcourez le cours, c'est d'office les mots qui vont vous sauter aux yeux. Là on en était arrivé à l'explication des codes couleurs, en quoi c'est important, et là tu as marqué « Je fais des résumés ». Caroline de Frise, qu'entendez-vous par là? Bla bla bla. Quand moi je fais des cours, j'appelle pas ça des résumés. Pour moi c'est plutôt des supports de cours. Pour moi c'est comme un syllabus parce que nous en psycho on n'a pas la chance que les profs fassent des syllabis, ben nous on n'a pas, quasi pas. Donc moi je me refais un support de cours complet où il y a du coup mes notes, les slides, les livres externes s'il y en a. Et donc je rassemble tout et donc là-dedans il y a toutes les infos. Sauf que retenir un cours où il y a toutes des infos d'une manière assez linéaire vu que c'est que du texte, ça peut être compliqué notamment quand vous avez la mémoire assez visuelle. Je me refais à chaque fois des petits mind maps. En gros c'est
comme des petits organigrammes. Je me fais ça vite fait, ou alors je me fais des tableaux où je reprends vraiment des éléments importants. C'est une manière de résumer et surtout d'avoir une vision plus globale de ce que vous venez de faire. Le problème quand vous avez des gros cours à l'université, c'est que vous lisez, vous allez vous dire ouais t'inquiète frère, je connais, puis vous passez. Page 2, vous avez l'impression de connaître la page 2 quand vous êtes à la page 2, et quand vous arrivez à la page 185, vous vous dites c'est quoi la page 7 déjà? Voilà. Tout le philo que vous avez mis avant, ça va être votre aide pour faire vos petites fiches d'après, parce que tous les mots importants ont déjà un peu été mis en surlignage. En fluo, hein. Ça vous permet déjà d'extraire visuellement en fait dans un premier temps tout ce qui va être important. Donc tout ce que vous allez faire comme travail de couleur au préalable, c'est des choses qui vont vous aider aussi pour la suite si jamais vous faites la méthode de l'extrême du 18/20 à l'université, de refaire des fiches par la suite. Alors ce que je fais aussi systématiquement avec tous mes cours, c'est une table des matières. Alors il y a une fonction très sympa de Word qui fait une table des matières toute seule. Petit tips, vous devez programmer vos titres. Titre 1, titre 2. Donc moi je fonctionne comme ça. Déjà ça facilite la mise en page parce qu'une mise en page de synthèse c'est super important. C'est vraiment la base pour structurer votre cours. En même temps donc ça vous fait votre table des matières automatiquement et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble vraiment beaucoup plus globale sur votre cours. Moi ce que je fais c'est que je vais rajouter des petits titres à l'extrême. Je vais souvent sur les titres jusqu'à 10 titres qu'on peut mettre sur Word. Au moins je sais que j'ai beaucoup plus de sous-points dans ma synthèse et ça me fait vraiment comme un plan. Dans ma table des matières, pardon, je voulais dire. Ouais, ça me permet de me dire ok, chapitre 1, le premier point c'était un tel, dans ce sous-point là il y avait ça et dans ce sous-point on parlait de telle chose et ça permet de vraiment faire une relecture très brève de toute votre matière et de voir si vous vous souvenez de ce que vous venez de lire ou pas. Ça en fait ça va plus ou moins clôturer la période pendant l'année, donc pendant votre quadrille de cours tout simplement. Ça va du coup nous laisser avec la période un petit peu moins chouette qu'est le blocus. Et vous n'appelez absolument pas ça comme nous en France en fait. Pour vous un blocus je pense que c'est genre comme une manifestation ou quoi où il y a des gens qui bloquent des choses, je pense, je suis pas certaine à vérifier. Mais pour nous un blocus c'est juste une période pré-examen où vous bloquez votre matière en gros. Voilà, en gros c'est ça. C'est une période pendant laquelle il n'y a pas cours parce qu'elle est prévue comme du temps pour que les élèves puissent étudier. La semaine qui précède mon blocus, je vais toujours me faire un planning. Un petit planage. Voilà. C'est vraiment la base de la base parce que sans planning vous savez pas du tout voir ce que vous allez étudier. Ça va vous laisser un peu une tendance à vous disperser dans votre étude en vous disant ouais non mais ça va j'ai le temps, et puis de laisser un peu couler et puis de vous rendre compte à 3 jours du début de la session d'examen que vous êtes dans la merde. Un planning c'est important. Le suivre aussi c'est intéressant. Donc, le fait d'avoir fait l'état des lieux de la matière, ça vous permet de faire un planning qui tient la route. Parce que souvent quand j'en parle avec des copines, ce qu'elles me disent c'est ouais mais un planning ça se tient pas. Mais ton planning ne se tient pas parce que tu n'as pas lu tes cours avant. Donc tu arrives devant tes feuilles et tu te dis ah ouais mais en fait c'était compliqué ce chapitre là. Prévoyez à l'avance. Comment faire un planning? Moi encore à l'extrême, il y a certainement un juste milieu. Moi je suis du genre à me faire un planning où par jour je délimite des heures par des réveils. Je sais exactement l'heure à laquelle je me lève, le temps que j'ai prévu pour prendre ma douche et déjeuner, directement l'heure à laquelle je vais commencer mon étude. Et le matin, je me fais généralement des sessions de 2h, 2h30. Je fais une pause, puis encore une session de 2h, 2h30, puis je vais manger. Et sachant que à chaque fois j'ai un réveil qui me dit arrête. Oui non mais c'est vraiment. À chaque fois j'ai un réveil qui me dit Caroline, c'est l'heure de faire une petite pause. Ou alors c'est l'heure de te remettre au travail. Ça c'est mon mode de fonctionnement, ça convient pas à tout le monde, donc moi je partage et puis après si vous ne voulez pas appliquer, ben n'appliquez pas. Je sais aussi exactement la matière que je vais voir durant mes 2 heures d'études. Ça c'est parce que je sais, à force d'étudier en fonction des cours, je sais combien de pages je vais faire plus ou moins par heure. Et en fonction de ça, ben, je me dis ok, donc de telle heure à telle heure, je dois avoir été jusqu'à telle page. En général je suis plus ou moins dans les temps, mais ça arrive de prendre du retard ou de prendre de l'avance et en fonction de ça, ben, j'adapte. C'est impossible d'avoir un planning où vraiment... tout est régulier à la seconde près, voilà. C'est possible. Vu qu'un planning, ben, c'est assez chaud de le suivre à la lettre et puis il y a d'office des moments où vous allez être plus productif et des moments où vous allez être moins productif. Parce que vous êtes des humains et des humains, voilà. Ça a des émotions, des ressentis, ouais, non, c'est ça. Des moods, d'énergie, pas d'énergie, mal à la tête, pas mal à la tête, tout ça. Oui c'est ça, et puis la fatigue aussi parce que bon en général le blocus c'est une période assez élevée en stress. Vous pouvez moins bien dormir, vous aurez peut-être besoin de plus de sieste. Enfin voilà, franchement il faut écouter son corps et si votre corps vous dit d'arrêter alors que vous aviez prévu de travailler, bah écoutez votre corps sinon vous allez quand même faire de la merde quoi. Écoutez votre corps. Bah non mais c'est vrai. Oui non mais je le dis parce que parfois tu es à l'extrême aussi. Bah, oui ça. Oui je sais mais c'est parce que là j'essaie d'avoir des conseils sains. Vous restez des humains et il y a toujours des imprévus. Donc moi ce que il faut prévoir l'imprévu. Voilà. Donc moi ce que je me fais directement, je sais qu'un jour sur deux j'arrête de travailler vers 18-19h après c'est basta. Mais l'autre jour, enfin le lendemain, je vais me faire plus une étude en soirée, donc je prévois 1h30, 2h, où je me dis que je relis, pas tout ce que j'ai vu la journée parce que ce sera impossible de tout lire en 1h30, mais je revois vraiment certains
certains points de ce que j'ai étudié où je me dis que j'ai eu un petit peu plus de mal. Et en plus de ça, généralement, je me prévois des jours de battement, je vais dire, où je sais que je prévois pas une nouvelle matière, mais que ça me servira à relire ce que j'ai vu avant ou à approfondir certains points que j'ai pas su approfondir parce que j'avais pas le temps. Donc c'est important de toujours prévoir du temps en plus, et si jamais vous avez pas besoin de ce temps-là, tant mieux pour vous, mais ça arrive souvent qu'on en ait besoin. Et surtout si vous avez envie d'approfondir votre étude et de mieux connaître votre cours, c'est toujours intéressant de relire encore. Ce qu'elle ferait. Moi, si j'avais un jour de battement, vous pouvez être sûr que je le ferais pas. Sauf si vraiment je sentais que c'était nécessaire. Moi, je sais que j'aime bien tout connaître. Donc, minimum 3 fois le cours, je l'ai étudié. La première étude, déjà, j'ai déjà lu une fois pendant l'année. Enfin, pendant l'année, donc pendant le quadri. Et après, je refais une première étude dans mon blocus. Mais après, je sais que je connais pas encore super bien en ayant fait ça, même si j'ai des concepts, j'ai des notions, mais c'est pas encore super approfondi. Donc, je vais refaire encore une deuxième fois pendant le blocus, puis encore une troisième fois. Et puis, la troisième fois, soit j'ai le temps d'en faire une quatrième avant l'examen, mais ça dépend de mon horaire d'examen. Par rapport à votre planning, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez fait votre planning, donc comme je disais, il y a toujours des moments où vous allez être plus mou, voilà, et des moments où vous allez être plus productif. Du coup, moi ce que je fais, c'est que quand j'ai fini d'étudier, enfin par exemple quand j'ai certaines tranches d'heures qui sont passées, je vais toujours mettre soit un point vert, soit un point orange, ou soit un point rouge. Vert, je me dis ok c'est bon, je maîtrise. Orange, c'est faudrait quand même que je relise le soir, et le rouge c'est cata, j'ai rien retenu, et ça il faut absolument que je le réétudie. Par exemple, si je me dis que voilà, psychodiag, ces chapitres là je maîtrise, je vais mettre un petit rond vert. Chapitre 3, je vais dire que cette partie, donc mon chapitre 3 je l'ai divisé en une après-midi et une matinée. Je me dis que la première partie de mon chapitre, là ça a été. Par contre, voilà, j'ai moins bien dormi, et le lendemain, mon chapitre 3, enfin franchement c'était bof quoi. Donc ça je sais que je vais devoir revoir. Procède comme ça. Maintenant vous mettez des couleurs, vous mettez pas de couleurs, vous mettez des marques au crayon, peu importe. Enfin vous faites un peu comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre ça à la lettre, mais c'est toujours une façon de faire. Et par contre ce chapitre là c'était la grosse cata. Sachant que la catastrophe pour Caroline et la catastrophe pour le commun des mortels sont deux catastrophes différentes. Oui non mais ça vous adaptez votre catastrophe à votre catastrophe. Généralement on est moins productif après avoir mangé. Vous voyez, la digestion, tout ça. Perso je vais essayer de me prévoir des chapitres où je sais que l'étude va être beaucoup plus fluide parce que c'est des parties que je maîtrise un peu mieux, ou alors je vais me prévoir si j'ai des cours genre statistiques ou quoi, des exercices de stats. Ça demande de toute façon dans tous les cas moins de concentration que si vous deviez retenir 40 pages sur votre après-midi, enfin peu importe combien de pages vous faites, c'est une technique. Vous faites comme vous voulez, et puis ça dépend du rythme de chacun. Il y en a qui sont beaucoup plus productifs l'après-midi ou la soirée, d'autres qui sont beaucoup plus productifs le matin. Et puis il y en a qui sont plus productifs la nuit. Ça c'est aussi à vous de trouver votre rythme de travail, et deux personnes ne sont pas les mêmes. Si j'essaye d'étudier quoi que ce soit entre 7h et 13h, c'est mort. Enfin je veux dire, j'existe même pas à cette période de la vie, c'est pas possible. Moi sincèrement, je suis le plus productive entre minuit et 5h du matin. C'est vraiment le moment où je sais que mon cerveau va retenir blindé d'informations. Même si j'ai examen à 9h, alors à ce moment-là j'essaie de me coucher genre vers 4h. Comme ça, je me dis que genre j'ai dormi 2 heures, je me lève à 6 heures, et puis je vais prendre mon train, tout ça. Mais il y en a, ils ont besoin d'avoir beaucoup de sommeil. Prenez pas exemple sur moi parce que moi j'avais même parfois tendance à juste, pendant la période de blocus, vérifier que j'ai bien les synthèses de tout le monde parce que j'ai même pas fait mes propres synthèses. Vérifier que j'ai bien tout ce qu'il faut, avoir mes notes, oui j'ai des notes. Je complète si à un moment je comprends pas quelque chose dans la synthèse de la personne qui s'est cassé le cul à faire une synthèse, cette personne n'est pas moi. Si je comprends pas ce qu'elle a écrit, alors oui je vais vérifier dans mes notes. Et là je vois bien que ça la désespère parce qu'elle c'est la fille qui fait les synthèses pour tout le monde. Moi non, j'étais la fille qui prenait les synthèses. C'est bien, mais tu vois, au moins je suis quand même ravie d'entendre que quand toi tu ne comprenais pas quelque chose, tu allais voir dans ton cours. Moi les gens en psycho quand ils comprennent pas un truc c'est Caroline s'il te plaît je comprends pas ce que t'as écrit dans ta synthèse, et puis après c'est des messages vocaux et des messages sur Facebook et des messages privés, et moi je suis là. Ne demandez pas beaucoup d'aide, ou vraiment si je croisais des gens dans les couloirs et qu'on discutait etc un peu, alors là oui, mais juste avant l'examen. Mais juste avant l'examen à l'arrache en mode toujours écouter les gens qui parlent avant les examens et qui exposent et qui racontent leur vie, qui racontent qui racontent tous les examens et tout, ça marche super bien. Il y a tellement de trucs, je le savais même pas, limite je l'avais même pas étudié, je savais même pas que ça existait. Les gens en parlent, 5 secondes après c'est dans l'examen. Ma vie ça. Bah moi je suis plutôt le genre de meuf qui explique ce genre de choses avant l'examen à quelqu'un qui n'a rien foutu, et puis qui sort check Caro, merci j'ai réussi la question grâce à toi, et moi je suis là. Mais c'est génial, c'est trop bien de participer à la réussite de quelqu'un, c'est trop bien. Oui, d'une certaine manière, mais quand toi tu sais que t'as tué et fait ces 1500 étapes là que j'ai racontées, et puis qu'après t'as quelqu'un qui arrive. Tout ça pour dire trouver votre rythme. Oui, bah si c'est la nuit, c'est la nuit, si c'est le matin, c'est le matin, si c'est l'après-midi, c'est l'après-midi, peu importe, mais agencez votre horaire en fonction de votre rythme. C'est super important parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de calquer le planning de quelqu'un d'autre, mais ça fonctionnera pas. Une personne n'est pas l'autre, personne n'étudie au même rythme, personne n'a les facilités ou les difficultés sur les mêmes points de matière, donc c'est vraiment propre à vous. Nous arrivons maintenant
aux examens. C'est bien parce que ça résumait exactement nos deux états d'esprit. Au talent et l'autre qui chiale. Avant un examen, ça aussi c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais agencez votre planning de blocus en fonction de votre planning d'examen. C'est très important. Si vous avez beaucoup plus de jours entre deux examens, ne prévoyez pas autant de jours dans votre blocus que pour un examen. Vous avez que l'après-midi pour relire ou quelque chose comme ça. Agencez en fonction. Agencez vraiment en de fonction. façon intelligente. De façon intelligente, vraiment. Si vous n'êtes pas intelligent, on peut rien faire pour vous. Tu viens de casser l'ambiance. Si vous n'êtes pas intelligent, croyez en vous, faites le maximum. Faites des efforts les gens, c'est pas grave, vous allez y arriver. L'important c'est d'avoir participé. Exactement, ça va sur moi. En fonction du temps que vous avez, soit vous avez le temps de vraiment revoir votre cours en entier une fois. Moi si j'ai le temps, c'est ce que je fais, je refais une quatrième étude, troisième, ça dépend d'où j'en suis dans mon planning. Je refais des checks en fonction de ce que j'avais fait déjà sur mon planning. On vous a montré les petits points verts, les petits points rouges, mais je me dis ok, ce que j'avais mis en rouge, je sais que je vais d'office devoir revoir avant l'examen parce que c'est quelque chose qui d'emblée c'était moins ancré dans ma tête, donc faut revoir. Ce que je fais d'office aussi, c'est que je reprends ma fameuse table des matières que j'avais faite, je reprends point par point et je vois si je sais réciter. Si je sais réexpliquer avec mes mots, mais ça me dit quelque chose. Je suis très visuelle, donc en faisant ça, je sais que je vais revisualiser la page où il y avait les informations que je suis en train d'essayer de me rappeler. Et si je vois qu'il me manque une info, je vais retourner. Par contre, si je me rends compte en refaisant mon check que ok, oui, ça je me souviens, ça je me souviens, ça je me souviens, je vais peut-être pas repasser du temps dessus, surtout si j'ai pas le temps. Ce qui peut être peut-être sympa dans la table des matières aussi, c'est de souligner ou de colorer vos titres de la même couleur que vos chapitres. Ah ouais, mais ça je le fais d'office. Donc je mettais à chaque fois le titre vraiment dans une couleur, puis les sous-points, et ça me permettait en fait de refaire mon check après. En fonction des cours, je me mets toujours des petits post-it. Là ici, c'était mon cours de psychopathologie. C'est un cours dans lequel j'avais plein de troubles et du coup, vu que je savais que pour l'examen, c'était un examen oral et que j'allais tomber sur un trouble en particulier, mais j'ai mis en fait un post-it par trouble. Bon, évidemment, il y en a 1500, mais voilà. Pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, là vous avez le chapitre qui est en bleu et du coup tous les points en plus qui sont soulignés et qui sont pas en jaune, oui, parce que voilà, ça c'est mon jaune de partout. Vous n'avez pas les mêmes cours, vous n'avez pas les mêmes intitulés, donc tout ça c'est à titre informatif et c'est à vous d'adapter aussi en fonction de votre matière. Tout ce qu'on vient de vous dire, si vous n'avez pas fait ça tout au long de l'année, ça va pas vous sauver, ça va pas vous permettre de réussir vos examens de cette session, mais ça vous sauvera peut-être l'année prochaine. Là vous avez eu tous les conseils, la méthode, etc. pour faire les choses selon l'assista. Je vais quand même vous expliquer comment moi je faisais les choses, mais on part pas sur la même chose, hein. Moi, pour vous donner une idée, qu'est-ce que je fais? Déjà, on va faire semblant parce que je sais pas du tout où sont mes cours. Moi, ça fait quelques années que c'est fini tout ça. Toutes mes notes sont écrites au bic bleu. Là, je n'ai qu'un stabilo bleu. Donc, nous allons faire un petit lorem ipsum blablabla, blablabla. Moi, en gros, quand j'étudie un truc et que j'ai toutes mes notes qui sont là, soit je vais vraiment le faire à l'arrache, si je vois qu'à l'arrache ça marche, de juste bêtement tout étudier, mettre du fluo sur ma synthèse, etc. parce que je mets aussi du fluo dans mes synthèses. La première fois, je mets pas de fluo. La deuxième fois, quand je la relis une deuxième fois, parce que la première fois, j'ai fait que lire, faut pas trop me demander. La première fois, du coup, je lis, et la deuxième fois, je vais mettre du fluo sur les trucs importants, et ça va aussi me servir un peu du genre, j'estime que je l'ai retenu. Quand je mets mon fluo, je me dis genre, c'est bon, ça je gère. En fait, finalement, c'est un peu chacun son truc. Il y en a, ils vont mettre en fluo plus les trucs à retenir. Moi, en général, j'ai tendance à mettre en fluo tout ce que je sais que je gère, et par contre, s'il y a un mot plus à retenir ou quoi, je vais prendre un truc de couleur ou quoi, et je vais le souligner ou l'entourer. Finalement, quasiment toute ma feuille en entier est fluotée. Moi je dis les deux. Ouais, je dis les deux aussi. Parfois, je suis hyper motivée et ça m'arrive de refaire des synthèses, mais dans ce cas-là, je les fais d'office à la main. Parce qu'en fait, écrire, moi, ça m'aide à retenir. Donc le fait de passer par le fait d'écrire va faire en sorte que je vais mieux retenir. Donc hyper important quand vous faites ça, vous avez ce superbe cahier de type du texte. Je mets à chaque fois tous mes titres en couleur. Dès que j'ai des mots qui sont importants, je vais les souligner dans la couleur du titre de mon bazar. Pas grave. Genre si ici j'ai un titre principal, il est dans une couleur et tout ce que je vais avoir besoin de souligner, ou si je dois mettre des petits chiffres ou des trucs ainsi, je vais toujours rester avec la même couleur quand je fais ma synthèse. Ça c'est un petit truc que je vois que visiblement fait la même chose. Et je vais utiliser du coup des couleurs pour vraiment garder, par exemple mon premier point il est en rose. Si j'ai un sous-point dans le rose, je vais prendre une variation du rose qui est plus foncé et puis enfin voilà. Ah, oui. Tu fais ça aussi? Ouais, mais tu vois genre vraiment pour que le titre soit toujours plus foncé que le texte. Je vais prendre par exemple le rose le plus flash ou le rose le plus intense ou quoi pour avoir mon titre, pour souligner mes trucs et tout ça, mais si j'ai envie d'avoir une phrase qui est plus mise en valeur dans ma synthèse et que je veux l'écrire en couleur, je vais prendre un stabilo un peu plus clair ou quoi, voilà. et je vais l'écrire en coloré comme ça. D'où l'avantage vraiment de ça, honnêtement, parce que ça vous permet vraiment d'avoir votre dégradé de couleurs. Donc par exemple ici vous avez un rose qui est beaucoup plus foncé, puis après ça tire un petit peu plus vers le corail. C'est vraiment bien. Ça élargit votre inventaire. Voilà, c'est ça. Ça, honnêtement, stabilo.
merci, c'est ma vie, je l'aime d'amour, je le voulais depuis des mois. Tout ça pour vous dire, on a tous des méthodologies différentes. Ici, vu qu'il reste pas beaucoup de temps et qu'en plus ma batterie va couper, on va devoir clôturer tout doucement la vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce qu'on a parlé beaucoup et on a donné beaucoup d'informations. Dans tous les cas, courage, bonne chance. Si la méthode de ma soeur ne vous convient pas, je vous conseille pas spécialement ma méthode parce que ma méthode est un peu inexistante. Retenez à la limite juste les outils clés qu'on a pu vous donner, d'essayer de faire un planning. Si vous n'avez pas revu vos cours pendant l'année, etc., pendant la période de révision, essayez vraiment de faire en sorte de rassembler un maximum tous vos cours pour au moins vérifier que vous avez l'intégralité de la matière, c'est important. Et après, à ce moment-là, même si vous faites comme moi et que vous découvrez la matière la veille de l'examen, pas bien à faire à l'université ou quoi, mais ça m'arrivait quand même. N'hésitez pas vraiment à utiliser de la couleur, à réciter oralement, à réécrire toutes les choses que vous avez besoin de savoir, à faire des mini-synthèses vite fait, même si elles sont à l'arrache. Rien qu'avoir quelques couleurs sur une feuille de papier, quand vous serez à l'examen, ça va vous aider parce que vous allez vous souvenir que vous l'avez fait. Toujours ne pas oublier qu'une méthodologie c'est propre à chacun et que chacun est différent et que chacun aura des façons de faire différentes. Il y en a qui préféreront écrire, il y en a comme tu disais qui préféreront faire à l'oral. Écoutez-vous. Et ça dépend des matières aussi. Moi j'ai certaines matières que je vais avoir besoin de plus écrire et de faire vraiment des sous-points parce qu'elles sont très structurées. Et je vais avoir d'autres trucs par contre, je vais faire les 100 pas dans mon salon et je vais tout dire oralement. Et même en ayant tout oralement, le fait d'avoir eu des couleurs sur ma feuille, en fait ça m'aide parce que je structure oralement ma matière aussi. Ça fait une espèce de combinaison entre de l'oral et du visuel et ça marche assez bien. Il y a des gens qui s'enregistrent dire leur cours aussi et qui réécoutent aussi avant de s'endormir ou quoi et qui réécoutent tout. C'est vraiment propre à chacun et d'ailleurs n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires si vous avez une méthodologie qui est totalement différente ou que vous partagez déjà ces méthodologies là, si elles ont marché pour vous, si elles ont pas marché, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant et même pour les autres qui vont lire, s'ils se sont pas reconnus dans ce que nous on a énoncé en vidéo, ils se reconnaîtront peut-être dans ce que vous allez dire en commentaire et c'est super intéressant de se dire qu'on vise tous ensemble la réussite collective. Voilà. Et vive la réussite et vive Stabilo puisque c'est quand même eux qui sponsor la vidéo donc vive Stabilo. Ça va couper, gros bisous, on vous aime tous, à bientôt. Vive Stabilo. Ouais.